honnêtement, fais-le. Parce que ça va t'apporter tellement. Franchement, je sais pas comment convaincre quelqu'un, mais c'est vraiment, ça change une personne, quoi. On est devant le campus des Iltanus. Bonjour. Ça vous dérange changer vos chaussures? Alors, je suis née à Colmar, c'est en Alsace. Et quand j'avais 12 ans, on a déménagé avec mes parents à Marseille. J'ai fait le collège-lycée là-bas. Et ensuite, je suis partie à Aix-en-Provence pour la licence. J'ai fait un Erasmus pour la L3. Et je suis partie en Allemagne, à Tübingen. J'ai entendu que c'était une possibilité. Et puis, je crois que j'ai toujours eu un peu la bougeotte. Oh, c'était trop bien. Oh là là. Qu'est-ce que c'était bien. Donc en fait, l'université d'Aix-en-Provence, mais bon, ça c'est toutes les universités, il y a des partenariats. Mon université est en partenariat avec l'université Herbert Karls. J'ai eu de la chance parce que moi, la région m'a donné de l'argent. Donc ils m'ont trouvé un appartement. C'était un logement commun avec d'autres étudiants internationaux. Donc j'avais une coloc qui était japonaise, on avait une référente allemande. Bref, il y avait franchement plein de gens. Et en plus de ça, j'avais une bourse. Dans l'enseignement, j'ai trop kiffé la fac là-bas. C'est complètement différent que de l'enseignement français. En fait, ils ont 5 ans d'études comme nous, mais durant ces 5 ans, ils peuvent piocher les matières qu'ils veulent. Donc il n'y a pas de première année, deuxième année, troisième année avec les cours obligatoires. Donc je me suis retrouvée avec des gens, c'était leur première année de droit, et d'autres, c'était leur dernière année. Et je pouvais choisir mes cours, j'ai eu des cours de dingue, genre j'ai eu du droit policier, j'ai eu du droit catholique. C'était dingue, enfin genre franchement, c'était trop bizarre d'avoir la possibilité de faire ce droit. Donc j'ai eu du droit international humanitaire, ça c'est trop cool aussi. Mais du coup, tout en allemand, c'était sympa aussi. Ben non, je suis partie finger in the nose. Je me suis dit, ça va être l'éclate. Et sauf que je suis arrivée là-bas, je suis en mode, ah ouais, je suis pas bilingue en fait. C'est vrai que j'ai eu mes examens écrits et oraux en allemand. Donc c'est vrai que j'avais quand même un niveau convenable pour faire des oraux et avoir des bonnes notes, quoi. Donc, mais non, bilingue, non. C'est trop dur l'allemand. Avant de rentrer, j'avais déjà mon projet. Parce qu'en fait, là-bas, j'ai discuté beaucoup avec des gens. Et on se parlait de notre avenir parce que l'année se finissait. Et puis, moi, je me suis rendu compte que là, j'avais fini ma licence. J'allais avoir 2 ans de master et qu'ensuite, ça allait être la vie, quoi, active. À 24 ans, t'as quand même pas beaucoup d'expérience. Quelle sera ma légitimité à moi de porter des idées ou de dire des choses à des gens qui ont peut-être 2 fois mon âge, peut-être qui ont l'âge de mes parents, qui ont plus d'expérience de manière générale de la vie. Enfin, je me suis dit, il faut que je sorte de ma zone de confort et que je fasse quelque chose qui me donne de l'expérience. Et comme ça, quand je rentrerai, si j'ai envie de travailler directement avec après le master, j'aurai un peu plus de légitimité. Un autre truc, en Allemagne, c'est là où je me suis rendu compte que l'anglais c'était hyper important. Parce que tous mes colocs, notamment ma copine japonaise, elle parlait pas allemand. Et pour communiquer avec elle, c'était l'anglais. Et bon, elle, son niveau d'anglais, moyen. Moi, mon niveau d'anglais est très moyen, c'était très compliqué. Du coup, je me suis dit, bon, c'est le moment, faut que j'aille apprendre l'anglais, quoi. Ça va plus du tout. Et du coup, j'ai commencé à regarder un peu ce qui se faisait au niveau international dans un pays anglophone. Du coup, j'ai trouvé un organisme de filles au pair. Je sais même plus comment j'ai trouvé ça, cette idée de faire filles au pair. Il y avait une fille de 5 ans et la maman était enceinte. Et en fait, j'arrivais au moment de l'accouchement. Je suis arrivée 1 semaine pile avant l'accouchement. Sur place, t'es payé par la famille, ils ont un logement pour toi, t'es nourri minimum 2 fois par jour. Donc avec les sous que tu gagnes, tu peux faire tes courses pour ta journée, enfin pour ta vie, quoi. Non. C'est compliqué dans le sens où faut faire les démarches tout seul, faut toi vraiment en avoir envie parce qu'il n'y a personne qui va le faire à ta place. Moi j'ai fait une année de césure, donc ça veut dire que j'étais étudiante à la fac. Je m'inscrivais sur mon master et ensuite je demandais de l'accord pour faire l'année de césure. Le temps qu'ils acceptent, en même temps, moi je devais dire à l'organisation oui c'est bon je peux partir, sauf que j'avais pas l'autorisation. Et la fac elle m'acceptait uniquement si j'avais une famille, enfin bref c'était un peu stressant mais ça s'est fait quoi. Moi je pense que je me suis sentie très vite bien.
Mais il y a toujours ce truc au début, c'est un peu... t'as cette euphorie. Et ensuite, quand tu te rends compte qu'en fait, il y a une barrière de langue, que des fois, tu essayes de t'exprimer et que tu n'arrives pas, et que c'est frustrant, tu essayes de faire des blagues, mais ils ne te comprennent pas. Et tu es là en mode, mais purée, moi, je suis quelqu'un de drôle et tout, ils ne me comprennent pas. Là, c'est un peu frustrant. Mais je pense qu'au bout de 3 à 4 mois, vraiment, j'étais épanouie. Ouais. Et puis, je suis arrivée en Australie, j'avais le cœur brisé et tout, et vraiment, Je me suis vraiment recentrée sur moi pour la première fois de toute ma vie, et ça a été... Enfin, je pense que c'était le moment, j'ai vraiment eu de la chance. Enfin, j'ai l'impression que c'était le bon moment, c'était les bonnes personnes autour de moi, et... Enfin, j'ai vraiment... Ouais. J'ai approfondi la connaissance de moi-même, quoi. Ah, ça a été horrible, mais horrible. Mais je crois que j'ai pas... Je crois que j'avais jamais chialé comme ça. Hein. En plus, j'ai quitté mon copain, donc ça m'a pas aidé. J'avais plus de larmes dans mon corps, j'avais mal aux yeux, enfin, j'avais un mal de crâne et tout. Enfin, ouais, c'était horrible, quoi. Mais bon, ça a valu le coup, quoi. Si je suis triste, c'est que c'était incroyable. Alors, j'ai postulé dans plusieurs universités. J'ai été acceptée relativement, pas à tout, mais à une majorité d'universités. Et j'ai choisi Sorbonne Paris-Nord parce que je trouvais que c'était le master le plus intéressant qui englobait énormément de sujets. Et comme je ne sais pas tellement ce que je veux faire de manière précise, j'avais pas envie de me fermer de porte en me disant bon, je vais faire que de l'international, que de l'européen ou que du droit français. Donc ce master justement englobait tout. Je l'ai accepté tout de suite. Quand j'ai vu, j'étais en mode ah, j'y vais. Et voilà, j'ai pas attendu les autres réponses. Voilà. On a des très bons profs. Enfin, on regarde un peu sur LinkedIn ou même sur Internet et tout, mais c'est des monstres quoi. C'est des gens qui ont. Enfin, c'est pas n'importe qui. Hein. Pour certains, ça, c'est waouh. Alors même ma prof de droit de l'environnement là, enfin, elle est grecque, elle est venue en France, elle a donné des cours à l'ENA, elle travaille pour les Nations Unies. Enfin, franchement, une grande dame quoi. Enfin, c'est. Le fait qu'il y ait tellement de personnes avec des cultures, des langues et des objectifs, des projets différents, c'est hyper fort, je trouve. Parce que personne ne se ressemble et c'est tout. Enfin, les personnes sont encore plus uniques, j'ai l'impression. Moi, j'ai d'autres copines dans d'autres universités, il n'y a pas tant de brassage. Enfin, là, mon pote, il vient de la Colombie. Enfin, c'est des profils de tout type et on a des projets tellement différents les uns des autres. Non mais c'est incroyable de se dire que bah voilà, mon parcours c'est pas le seul et l'unique quoi, et puis que y a tellement de parcours différents. Non franchement c'est incroyable.